Eh Jess, c'est maintenant là? Bah ouais, grave. Tin, tin, tadam. Tin. Authentique entrepreneuse. Ah. Salut les copains. Salut Mélinda, Jessica. on est jeudi authentique, donc on se retrouve au rendez-vous. Et on est super contente de vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur. Alors on vous a dit qu'on vous parlerait du mindset d'entrepreneur la semaine dernière. Hein. Tout à fait. Voilà, et en fait on a changé d'avis. Et oui, parce qu'en fait, vu la semaine émotionnelle, en tout cas chargée en émotions qu'on a passée, on s'est dit que ce serait peut-être plus intéressant pour vous de recevoir en fait nos retours d'expérience suite à notre vécu de la semaine et les enseignements qu'on a tirés nous de notre côté pour vous les partager. Vu qu'on va parler de la thématique gestion des émotions édition 3, comment tu te sens? Bah écoute Mélinda, je me sens relieved, un peu soulagée, parce que j'ai passé une semaine un peu de merde en fait, pour être honnête avec toi. Je t'ai raconté justement tout à l'heure. J'ai passé une semaine où j'étais très inquiète, un peu anxieuse, avec des doutes. En fait tout ça pourquoi? Parce que j'ai créé ma société. Voilà, j'ai créé ma société, je suis arrivée à un point où il fallait que je crée ma société. Et donc, j'ai eu un rendez-vous lundi, mais le week-end que j'ai passé juste précédent, là, il était vraiment merdique en fait. J'étais anxieuse, énervée, très susceptible, et donc j'ai reçu ma mère ce week-end-là. Et du coup, elle me dit, mais je crois que t'es pas très bien, ma chérie. Et donc, je lui dis, bah ouais, je me sens pas très bien, je vais créer ma société, j'ai rendez-vous avec la comptable lundi. Et je sais pas, il y a un truc quoi. Et elle me dit, bah, peut-être que t'es pas prête. Et bon, autant te dire en fait qu'en plus, avec tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux, je commence à regarder les trucs, je vois les coups de gueule de créer la société en France, etc. Donc je me suis sentie, ouh la vache, comment je vais faire, un gros poids, que voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc ma maman me dit, prends ton temps là, peut-être que t'es pas prête, annule peut-être ton rendez-vous. Attends, peut-être que les élections passent, enfin bref. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis reconnectée à moi-même et j'ai essayé de comprendre ma machine. Parce que je ressentais. Pourquoi? Je me suis fait couler un bain. J'ai pris du temps, pendant 2 heures. Donc te dire que le bain devenait froid. J'imagine. Voilà, j'ai pris le temps et du coup, en fait, j'ai compris que juste, pas que j'étais pas prête, mais j'avais plein de choses encore, plein de questions. Et j'avais besoin d'être rassurée. Voilà, plein de questions comme ok, si j'ai envie de quitter la France, comment je fais, c'est quoi les charges, parce qu'autant te dire que c'est ce qui me faisait vraiment peur, les seuils, enfin bref, des choses comme ça, que si je travaille à l'étranger, enfin des choses comme ça qui n'étaient pas vraiment claires. Et du coup, j'ai tout noté, toutes les questions. J'ai envoyé un mail à ma comptable pour lundi et je lui ai dit, enfin pour notre rendez-vous du lundi, je lui ai dit, j'ai plein de questions, je crois que j'ai besoin d'être rassurée, je suis quelqu'un qui a besoin de me sentir en sécurité, donc j'ai besoin d'être rassurée. Voilà toutes mes questions, je créerai peut-être pas la société lundi, mais voilà, ma comptable très ouverte m'a dit pas de souci, conservons le rendez-vous. Donc je suis allée à mon rendez-vous, beaucoup plus sereine, et là on a abordé tous les sujets qui m'inquiétaient. Et elle m'a dit, ok, voilà, t'as tous les éléments, voilà. Et moi je me suis sentie très apaisée, donc vraiment relieved, quoi, soulagement. Et là, je lui dis, bah c'est bon, je suis prête. Donc ma mère va peut-être pas comprendre, parce que je lui avais dit que j'allais pas le faire. Mais voilà, c'est bon, je suis prête. Et voilà, on est parti, j'ai créé la société, donc voilà, donc les nouvelles aventures commencent. Donc, Félicitations. Bah je te remercie. Voilà, je me sens responsable, encore plus responsable de mon activité, de ce que je fais, de ce que... Voilà. Et je suis contente. Et bon, maintenant, c'est une nouvelle aventure qui commence, donc continuez à me suivre, à nous suivre. Voilà, en tout cas pour moi. Super. Ça te parle? Bah, évidemment, évidemment. Bon, bah écoute, super. Et voilà ce que j'ai envie de partager en tout cas. Et toi, Mélinda, Merci. toi, qu'est-ce que... Je sais que tu as eu une semaine assez difficile aussi, hein? Oui. C'est pour ça qu'on a changé de sujet. Toi, comment tu te sens? Chargée en émotions, telle une pile à 220 volts. Oh la vache, ça fait flipper, ça risque d'exploser.
Ouais. Oui, mais non, justement, j'ai appris à gérer un peu plus mes émotions et d'autant qu'en tant que formatrice, justement, sur la thématique management des organisations, j'ai enseigné à mes élèves comment gérer ses émotions et comment se comprendre à l'intérieur pour mieux interagir à l'extérieur. Mais l'anecdote que je voulais partager avec toi et avec vous, c'est lié à une aventure dans laquelle j'ai été embarquée. Oui. J'avais, on va dire qu'en tant qu'entrepreneur, à l'écoute des opportunités, j'avais voulu aussi, j'avais été tentée de suivre cette invitation à embarquer dans cette aventure. Donc j'ai fait confiance, à vrai dire, j'ai fait confiance, j'étais dans une optique de réceptivité, dans une optique d'échange. Et j'ai dit ok, je vais tester. Voilà. Et puis, tout en prenant en compte que j'avais quand même des besoins liés à mon entreprise Encom à mettre en priorité, ma formation que je suis en train d'assurer avec soin, avec énergie, avec ténacité. Donc du coup, j'ai fait attention de ne pas non plus prendre trop mon temps lié à ma formation et Encom pour le dédier à cette aventure-là qu'on m'avait proposée. Donc ça a été une gestion aussi du temps, quelque part, gestion émotionnelle et gestion du temps. Très récemment, j'ai organisé en fait des événements pour faire valoir ce projet, voilà. Et j'ai pris du temps donc pour satisfaire les gens que j'avais mis en relation, que je voulais arriver à du résultat. D'accord. Et puis je me suis rendu compte très récemment lors de l'événement que certaines attitudes en fait étaient pas en accord avec mon énergie, mon investissement, tes valeurs, mes valeurs. Je me sentais en fait écartée, je me sentais non respectée dans la manière, dans mon travail en fait, finalement. Et j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. D'ailleurs... Je confirme, j'étais pas bien. D'ailleurs, ça m'a fait travailler toute la nuit. Je me suis dit comment je peux essayer de me respecter tout en respectant bien sûr aussi les autres, parce que je suis pas là pour... j'aime pas le brusquer. Donc, j'ai longtemps réfléchi. Et en même temps, je me suis rendu compte que les émotions me gagnaient, m'envahissaient. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire ? J'en ai parlé aux bonnes personnes. Elles m'ont entendu. Et j'ai pris la décision de, justement, auprès de la personne qui m'avait embarquée dans cette aventure, de stopper, de donner mes limites, de fixer mes limites et de lui dire, voilà les choses qui m'ont un peu choquée, qui n'ont pas fait écho à mon propre système de valeurs. J'apprécie ce que tu as fait pour moi, j'apprécie les aides que tu m'as accordées, mais là je pense que je vais pas continuer. Et tu te sens comment maintenant ? Parce que là je l'ai vécu en live. Oui, c'est vrai. Je pense que tu en es témoin. Je pense que mon visage a dû sûrement reprendre un peu de son... Je vous assure, elle n'était pas comme ça tout à l'heure. Hein. Voilà, donc du coup, ça peut paraître abstrait pour certains peut-être dans la façon que j'ai eu à décrire, mais je veux pas non plus... tu veux respecter. Je veux respecter les gens avec qui j'ai eu affaire dans cette aventure-là, et c'est juste, ce qui est important, c'est l'enseignement à tirer. Exactement. Et ce qui m'amène justement à revenir vers Jessica, pour te demander... de cette aventure entrepreneur, de cette aventure de la semaine, quel enseignement tu as tiré donc? Alors moi en fait, l'enseignement que j'ai retiré, c'est qu'en fait on a les réponses en nous. On a les réponses en nous, c'est-à-dire qu'en fait ce qui m'a fait flipper, c'est d'aller regarder à droite, à gauche les infos et tout, parce qu'on est surchargé d'informations. Et puis les aventures des uns, c'est pas forcément les mêmes aventures que les autres. Enfin, voilà. Et les aventures des autres, je sais pas parler français là. Bon, bref, vous avez compris. Et voilà. Et donc, c'est vraiment de s'écouter parce qu'on a les clés en nous. Et que parfois, il faut dire stop. Comment je me sens ?
qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe dans ma machine, et d'essayer de s'observer, d'observer, de comprendre, de se comprendre, et ensuite de prendre des actions, des décisions en fonction de ce qu'on ressent. Et pas soit être dans l'impulsivité, parce que j'étais... j'ai fait du travail sur moi, j'étais pas comme ça avant. Voilà, prendre des décisions, tu sais, dans l'impulsivité, enfin nous les femmes on est un peu aussi comme ça. Faut se méfier de ça. Voilà, et puis aussi, voilà, de pas du tout s'écouter, ok, je suis anxieuse, bon je fonce quand même. Non, s'écouter, ok, qu'est-ce qui se passe dans ma machine? Bah c'est tout je crois. Ouais, c'est ça, s'écouter. Écoutez-vous, parce que vous avez les réponses en vous. Voilà, ça te parle? Oui. Bien sûr, ça me parle. Ok. Et toi? Bah, en fait, ça rejoint ce que tu as dit, mais c'est surtout prendre conscience qu'on a des limites propres et qu'il faut mettre en accord ses valeurs avec ses actions. Parce que c'est important de s'écouter, mais de mettre en correspondance son système de valeurs, ce pourquoi on fait ça, tout en s'écoutant. C'est important de bien mesurer finalement où on veut aller, pourquoi on fait tout ça, qu'est-ce qu'on ressent qui va nous conduire à arriver en fait, à notre objectif qu'on s'est fixé bien en amont, dans notre tête, pour arriver au résultat qu'on attend et qui nous correspond. Exactement. Voilà, on espère que ça vous parle. En tout cas, nous, ça résonne en nous. Voilà, et on l'essaie d'appliquer tous les jours. C'est une discipline, hein, finalement, bah ouais, tous les jours. Voilà, moi qui étais hyper impulsive, maintenant, stop, chut, tu vois. Et ça m'aide énormément à vivre en cohérence avec ce que je suis et avec ce que je veux dans la vie. Pas toi? Mais complètement, et puis si je peux me permettre de rajouter, n'oubliez pas qu'on a des neurones dans le ventre. Et que, juste pour votre information, quand on est en colère, on produit du cortisol. Et le cortisol, ça ronge vos petites neurones. Tu savais? Non, je savais pas. Ah ben... enfin si, je savais, mais... ça range vos neurones. Et sachez que pour 1 minute de colère, écoutez bien, 1 minute de colère, il faut, pour le système immunitaire, 1 heure de digestion pour évacuer le cortisol. D'accord. Il faut pas être trop en colère alors. Vous imaginez le gars qui s'excite à être en colère qui fait un post. Donc préservez-vous parce que ça joue sur vos neurones, sur la réalité physique de votre cerveau. Donc je voulais terminer là-dessus. Enfin, super. Je voulais partager cette information parce que c'est là où on mesure l'importance de gérer les émotions dans toutes circonstances, parce que ça joue sur notre vie personnelle, notre vie professionnelle, surtout quand on est entrepreneur. Exactement. Il y a quelque chose qui est lié. Voilà. Donc gérez vos émotions, et puis nous, on apprend quotidiennement à gérer les nôtres. Là, en ce moment, on est joyeuse, donc on partage de la positive attitude, toujours. Salut les amis. Bye. Salut les copains. Merci Jess. Merci Mélinda. Bon, prochain rendez-vous Jeudi, comme tous les jeudis.